S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. Main de l'ancêtre. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Eh bien le bonsoir mes amis d'Arcadie, surtout très content de vous retrouver donc dans ce volet de Godmantica qui aujourd'hui donc va traiter de la tunique de rituel en magie. On va voir l'importance d'ailleurs de porter sur soi donc une tunique de rituel qui fait partie d'ailleurs des rites très anciens. La magie c'est toujours pratiqué en tenue, en tunique on va dire, ou parfois aussi revêtu simplement de la poussière des étoiles. Je vous expliquerai d'ici quelques instants ce que ce terme signifie. Or je vois qu'il y a déjà beaucoup de messages qui sont arrivés donc sur la boîte mail de la radio. Je vais pas vous oublier. J'ai envie de commencer peut-être d'abord par donner 2-3 explications au niveau de la tunique et par après je vais lire vos messages, comme ça laissera le temps à la boîte mail d'Arcadie de se remplir. Si vous avez donc des questions à me poser par rapport à le thème de l'émission de ce soir, qui je vous rappelle donc est la tunique de rituel en magie, n'hésitez pas à m'écrire donc sur la boîte de Radio Arcadie à l'adresse suivante, c'est contact@radioarcadie.net. Donc contact@radioarcadie.net. On peut également me contacter donc comme d'habitude via le formulaire de contact du site internet de la radio. Donc vous allez sur radioarcadie.net, vous cliquez sur le bouton contact et là vous avez un formulaire de contact qui s'ouvre et il suffit donc de taper vos messages, de les envoyer et ceux-ci s'afficheront également donc sur mon écran de contrôle. Et si vous nous écoutez donc sur notre application, c'est-à-dire sur vos téléphones portables, là également donc dans le petit menu tout en haut, donc c'est la petite gaufrette qui est dans le coin supérieur gauche, si je me trompe pas, vous cliquez dessus, il y a un menu déroulant qui va s'ouvrir dans l'application, il y a donc un onglet contact et quand vous cliquez sur contact, ben voilà, vous avez une fenêtre à texto qui s'ouvre, vous tapez votre texto, vous l'envoyez et tout ça également s'affichera sur mon écran de contrôle. Eh bien nous on va petit à petit rentrer donc dans le thème de l'émission, mais avant tout j'ai envie de vous souhaiter encore une bonne célébration donc de Samhain et d'Halloween. J'espère que tout s'est bien passé chez vous dans vos chaumières, que vous avez non seulement peut-être honoré vos ancêtres, mais aussi pratiqué donc quelques rites de communication. Je pousse le bouchon un petit peu loin, mais pourquoi pas un petit peu de spiritisme, un petit peu d'invocation, tout ce qui va avec, ou juste parfois commémorer ses ancêtres. Ça se fait partie également donc de la célébration de Samhain et donc au nom de toute l'équipe d'Arcadie, donc bonne célébration de Samhain. Et pour ceux qui ont aussi déambulé dans les rues pour célébrer Halloween, eh bien bonne célébration d'Halloween aussi. Et donc on va en revenir petit à petit donc à la tunique de rituel de la sorcière. Il faut savoir que cette tunique de rituel de la sorcière, tout comme les outils magiques d'ailleurs, c'est-à-dire le chaudron, la baguette, le grimoire, etc., sont aussi importants que les pinceaux du peintre, de l'artiste peintre, ainsi que l'instrument du musicien. Les outils de la sorcière seront en quelque sorte donc considérés comme ses compagnons de vie parce que ils ont de l'importance, ils permettront de mettre la main à la pratique. Et on retrouve la même chose donc chez le musicien qui a besoin de son instrument pour mettre la main à la pratique, ou le peintre qui a besoin de ses pinceaux, de ses peintures, pour mettre la main à la pratique. Et donc, la tunique de rituel est considérée d'abord dans un premier temps comme un outil de sorcière, et on verra aussi plus tard que dans l'émission que c'est aussi un élément sacré, parce que elle deviendra donc dans certains cas comme une seconde peau sur vous. Alors, pourquoi est-ce que les sorcières portent une tunique, ou parfois aussi, il faut savoir que certains rituels se pratiquent également nus. Alors, entre la nudité et le fait de porter une tunique, ça dépend simplement des circonstances. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans la nudité? Alors pourquoi pas, Les anciens, c'est souvent de cette manière-là qu'ils pratiquaient le rituel. Si vous êtes plus pudique, et ce que peut parfois se comprendre aussi, chacun a sa personnalité, sa manière de fonctionner, eh bien, on peut porter une tunique sur soi. Donc, il faut savoir d'ailleurs que jadis, donc, je vous rappelle que les sorcières, non seulement elles pratiquaient la magie nue, c'est-à-dire revêtues du ciel et des étoiles, c'était l'expression qu'elles utilisaient donc dans leur grimoire pour camoufler ce terme de nudité qui n'était pas toujours bien vu à l'époque, faut dire, de l'Inquisition ou du Moyen-Âge, et donc ils employaient le terme revêtu du ciel et des étoiles, et ceci afin que leur corps et leur chakra soient à l'air libre, donc qu'ils puissent donc diffuser un maximum de leur énergie nécessaire à la réussite du rituel de magie. Donc si les sorcières pratiquaient nues, c'est pas pour le plaisir de jouer au naturisme, mais c'était surtout donc
dans ce but-là, donc de libérer leurs chakras, d'avoir aucune entrave et de permettre donc aux énergies des chakras de se diffuser correctement autour d'eux, dans leur rituel, par rapport à leur objet, par rapport à la cérémonie, tout ça. Et donc c'est un petit peu le même principe que les ondes radio. Quand vous écoutez une radio dans une voiture et que vous passez sous un tunnel, souvent la radio s'arrête. Sauf s'il y a des antennes relais dans le tunnel, mais souvent on perd la radio parce que les ondes ne passent plus. C'est la même chose avec les chakras. Si vous maintenant vous pratiquez un rituel et que vous mettez sur vous 10 couches de vêtements ou quoi que ce soit, ça va bloquer quand même les énergies, et donc ça peut aussi parfois bloquer les chakras et les empêcher de fonctionner, parce que c'est un petit peu comme si on leur mettrait une camisole de force pour les empêcher de s'exprimer. Il y a une seconde raison aussi pour lesquelles les sorcières pratiquaient donc jadis les rituels de magie nue. C'était surtout donc afin de pouvoir retrouver leur corps en parfaite osmose donc avec la nature ainsi qu'avec les diétés telles que la déesse demandait donc dans sa charte, la charte de la déesse. Elle recommande justement aux sorcières de se réunir et de pratiquer donc des esbats revêtus également, donc je reprends le terme des sorcières revêtues du ciel et des étoiles. Et donc voilà, c'était une raison donc de se mettre en osmose avec la nature et de se retrouver tel quel. On est sorti, on est arrivé sur terre, donc sorti du ventre de sa mère à sa naissance. Donc voici, c'était les deux raisons principales. Donc la diffusion des énergies à travers des chakras qui n'avaient plus aucune entrave, et en même temps donc le corps qui était en parfaite nudité, donc en parfaite osmose avec la nature, ainsi qu'avec les diétés, et ça correspondait en quelque sorte aussi à ce que la déesse demandait donc aux sorcières, à ses sœurs sorcières, le jour des esbats, donc dans la charte de la déesse. Mais la magie évolue avec son époque. Et, on est quand même au 21e siècle. Si vous êtes donc pudique, ce qui peut arriver, c'est pas du tout un défaut. Bien au contraire, chacun a sa propre personnalité. Donc si vous êtes pudique et que vous vous sentez plus à l'aise donc avec un vêtement ou avec une tunique, eh bien vous pouvez donc vous confectionner ce qu'on appelle une tenue qui sera donc uniquement bien sûr portée sur vous lors de la pratique de vos rituels. Et ceci à condition de ne rien avoir d'autre en dessous, parce que cette tunique doit devenir pour vous donc comme une seconde peau, et donc on peut rien porter en dessous, uniquement donc que votre tunique de rituel. Et c'est bien sûr à condition donc de ne rien avoir d'autre en dessous, et surtout que votre tenue soit également construite dans une pièce ou dans un tissu naturel. C'est important d'employer donc des éléments de tissu naturel, tels que le lin, le coton ou la soie. Éviter les tissus synthétiques, parce qu'on revient de nouveau au même problème. L'avantage, c'est que le tissu naturel va laisser également diffuser à travers lui l'énergie des chakras, alors que si vous employez un tissu synthétique, tels que du simili, des trucs fabriqués en usine et en chimie, tout ça, ce n'est pas compatible donc avec les énergies naturelles, et ça risque plus de parasiter vos énergies qu'autre chose. Et donc la tenue de magie blanche, je vais l'appeler comme ça parce que il faut donner un joli nom, et autant l'appeler la tunique de magie blanche, qui sera donc en quelque sorte comme une seconde peau pour la sorcière. Et retenez bien ce terme, la tunique doit devenir pour vous une seconde peau pour la sorcière ou le sorcier, car elle laissera donc passer à travers elle l'énergie opératrice donc des 7 chakras. La couleur de la tunique aussi peut avoir parfois dépendre aussi du type de magie que l'on veut pratiquer. Donc on peut parfois, dans certains cas, et je sais qu'il y a des patriciens qui le font, qui vont utiliser donc une tunique d'une couleur différente par rapport au style de magie ou qui vont pratiquer. Mais le plus souvent, dans le domaine de la magie, si vous voulez employer qu'une seule tunique tout terrain pour tous vos rituels, eh bien là, le plus souvent donc la couleur de la tunique sera de couleur blanche ou de couleur noire, décorée donc par des jolies bordures, parce que une tunique, on n'est pas obligé d'avoir une tunique basique, on peut bien sûr l'améliorer, la décorer pour qu'elle reflète au mieux votre personnalité, ce qui est important quand même aussi. Donc on peut y mettre des broderies, la décorer avec des joyaux ou des pierres semi-précieuses. Voilà, tout ce qu'on veut, donc de manière à la personnalité, à la couleur de votre âme et de votre esprit. Et donc la tunique pourra également être conçue, je vous rappelle, dans des tissus au ton pastel. Pour ceux qui veulent des couleurs donc absolument pour leur tunique, ils peuvent également, au lieu du blanc et du noir, prendre des tons pastels. En revanche, par contre, évitez peut-être la couleur rouge, qui sera surtout donc utilisée dans les pratiques de magie noire ou de magie rouge. Et quand je parle de magie rouge, je ne parle bien sûr pas de magie d'amour, parce que dans les temps anciens, la magie rouge était plutôt la magie noire qui utilisait du sang ou des choses de ce style-là. Donc évitez la couleur rouge au niveau donc des tuniques. Et maintenant, je vais jeter un petit coup d'œil donc sur la boîte mail de la radio pour lire les messages qu'on a déjà reçus des auditeurs, parce que je vois que ça se remplit petit à petit. Je réactualise ma page pour avoir les derniers messages qui sont arrivés.
Et voilà, donc on va commencer avec Millenia qui nous a envoyé un joli petit message qui nous dit ceci. Bonjour Mandala et bonjour toute l'équipe et tous mes amis fidèles, contente donc de vous retrouver ce soir et j'espère que vous allez bien après ce merveilleux sabbat de Samhain. Le thème de ce soir, donc la tunique de rituel en magie, sera sans aucun doute aussi initiatique que très intéressante. Comme d'habitude, sachez que, et puis donc elle me met une petite citation, elle nous dit donc de la tunique de Merlin à la cape sorcier, tous les vêtements rituels sont possibles. Il suffit donc d'avoir un petit peu d'imagination, de rêve et beaucoup d'amour dans son cœur et dans son âme. Je vous aime, paix et amour, bisous désenchantés, Millenia. Bisous à toi aussi, Millenia, et merci donc pour ce joli petit message. Alors je retourne à ma boîte de réception. Je suis en train de faire des manipulations internet ici en direct, mais voilà, les boutons parfois les commandes des boutons ne répondent pas toujours. C'est ça l'informatique, et je vais peut-être mettre mes lunettes de lecture, ce serait peut-être mieux, parce que voilà, j'essaye je me sens encore tout jeune homme, mais c'est vrai que de temps en temps j'amène mes lunettes de lecture. Alors je poursuis, c'est beaucoup plus net comme ça avec mes lunettes de lecture. Alors j'ai Dude Jacker qui m'envoie également donc un joli petit message et qui nous dit ceci. Donc elle nous fait un témoignage de Dude Jacker donc par rapport à sa tunique. Elle nous dit: bonsoir mon doux Mandala, j'espère que vous avez passé donc un excellent sabbat de Samhain hier soir. Le mien s'est très bien passé, nous dit Dude Jacker. J'ai continué donc à honorer mes défunts toute cette journée. J'ai souhaité également me retrouver donc toute la journée près de mon hôtel, et j'ai pratiqué donc j'ai partagé mon temps et mes repas pour en leur compagnie afin donc de leur rendre hommage. Donc là elle parle bien sûr de ses défunts qu'elle a honorés. Je te remercie pour ce partage donc Dude Jacker. Alors en ce qui concerne donc le thème de ce soir, nous dit-elle: j'ai une tunique de magie blanche de couleur blanche en pur coton et j'ai pris soin donc de la consacrer bien sûr avant de la porter afin donc de me sentir à l'aise, et je l'ai choisie donc très légère, ample et assez courte, nous dit Dude Jacker. Et bien entendu, je la porte uniquement lors de mes rituels de magie, notamment lorsqu'il fait froid, mais souvent aussi il m'arrive également donc de ne rien porter et d'être nu lorsque la saison le permet pour honorer donc mes dieux et déesses. Ensuite donc je la range précieusement dans mes affaires dédiées donc à la magie, et je prends soin de ne pas la mélanger avec le reste de mes affaires de profane. Aussi, après donc mes rituels, pour la purifier, je la trempe dans un bain de purification composé de sel de mer et de quelques feuilles d'herbe et de fleurs séchées, et de quelques gouttes d'huile essentielle de lavande et d'une pierre de cristal de roche ou de quartz rose. Et toute la nuit, afin d'être suffisamment imprégné de toutes ces énergies, ainsi et aussi être prête à être donc utilisée pour un prochain rituel en magie. Alors je vous souhaite donc à tous les Arcadiens, nous dit Dude Jacker, un bon week-end de Samhain, un bon Godmantica, des gros bisous magiques à toi mon cher Mandala. Merci Dude Jacker. En tout cas, moi je te remercie surtout pour ce témoignage, parce que dans ton message, tu as résumé toute l'émission d'aujourd'hui, tu as vraiment résumé toutes les possibilités. C'était un très bon résumé. Et d'ailleurs, je vais peut-être te le piquer, ton résumé, si un jour je vais présenter donc un podcast de l'émission, parce que je trouve qu'il reprend l'ensemble de ce qu'on va voir donc ce soir. Et c'est important aussi d'avoir précisé que la tunique de rituel, on ne doit la mettre que pour des rituels. Donc on ne la met pas pour sortir faire la fête le samedi soir, pour aller dormir. C'est pas un pyjama non plus, ni une chemise de nuit. On la met que pour les rituels, et puis on l'arrange parce que on va voir que la tunique va être consacrée. Et quand on consacre un élément, il devient sacré. Et donc, on ne peut bien sûr la porter que pour les rituels et ne pas la prêter à quelqu'un d'autre non plus. Si vous avez une tunique neutre, vous pouvez la prêter, mais si vous avez une tunique personnelle, on la garde que pour soi, surtout qu'elle a été consacrée que par soi. Alors on retrouve aussi Robert, un grand bonjour à Robert, content de te retrouver Robert dans les émissions Godmantica. Il nous dit bonsoir Mandala, bonsoir à tous les Arcadiens, heureux d'être avec vous ce soir. Il est bon de se retrouver donc entre personnes aux aspirations élevées. Une très bonne émission à tous, très bonne écoute à toi Robert, et j'espère que tu as passé également donc une bonne célébration de Samhain si tu l'as célébré de ton côté. Alors j'ai encore des messages qui arrivent.
là, on me signale ça se remplit sur le chat. Il y a déjà 4 personnes, c'est vrai. J'ai oublié toujours le chat, parce que dans l'émission Code Mantica, je m'y rends pas. Demain, Alina sera là sûrement pour animer le chat d'Arcadie, mais j'y pense pas. Mais voilà, donc il y a la sorcière Chacha qui nous dit donc bonsoir Mandala, joyeux Samhain, et nous sommes donc actuellement 4 sur le chat à 21h11. Voilà, donc si vous voulez aller rejoindre la sorcière Chacha et les 3 autres personnes sur le chat, que je salue d'ailleurs au passage, mais donc le chat d'Arcadie est ouvert, et je vais en profiter pour expliquer aux auditeurs comment on se rend sur le chat. On va sur le bouton contact, donc on va d'abord sur le site d'Arcadie, on va commencer dans l'ordre. On va sur le site de Radio Arcadie, radioarcadie.net, on passe la souris sur le bouton contact, on ne clique pas dessus, on passe juste la souris, on verra qu'il y a un menu déroulant qui va s'ouvrir, et là vous cliquez sur le bouton chat, et donc vous pouvez aller rejoindre donc à ce moment-là la sorcière Chacha et les 3 autres auditeurs qui sont également donc sur le chat. Il va peut-être se remplir. Donc si on me signale qu'il y a du monde sur le chat, c'est d'office avec plaisir que je l'annoncerai donc dans Code Mantica. Et donc je regarde encore, on a un message d'un autre auditeur qui nous dit donc bonsoir Mandala, je suis super content d'être là ce soir pour ma première écoute live de ton émission. Bienvenue dans Code Mantica, qui j'essaie de dire, j'ai mis mes lunettes, mais je serais peut-être temps de mettre mes meilleures lunettes. Qui plus non, c'est parce que ça, au fait, il y a une erreur dans le mail. Qui plus est, je réfléchis depuis un moment maintenant à me fabriquer, donc, idéalement, ou m'acheter, donc, une tunique de rituel. Le thème d'aujourd'hui tombe donc parfaitement bien, nous dit l'auditeur. Merci, un grand merci à toi et à toute l'équipe pour vos projets passionnants. Je vous souhaite une belle et heureuse vie, continuation, soyez bénis. Et c'est signé un truc pas facile à prononcer, c'est Pligraine, j'espère que je le prononce bien, Pligraine, voilà, j'espère que je l'ai bien prononcé, désolé, j'ai massacré ton nom, mais c'est écrit sur mon tout petit écran de contrôle, et donc ça m'arrive de massacrer les noms. Pour ceux qui me connaissent, ils ont l'habitude, donc c'est des choses qui arrivent dans Code Mantica, tout peut arriver dans Code Mantica, même ça. Alors je vois que la boîte mail en tout cas se remplit, ça fait vraiment plaisir. J'ai encore des messages à répondre aussi de l'émission précédente, un spécial Halloween qu'on a fait tous ensemble, et je vais le faire, ne vous en faites pas, chacun aura sa petite réponse personnelle, comme c'est de coutume d'ailleurs dans Code Mantica. Et alors une chose importante à vous dire aussi, c'est que donc le podcast, pour ceux qui sont pas encore au courant, on sait jamais, je suppose que vous l'avez vu, on l'a mis sur notre page Facebook, mais sinon le podcast donc de l'émission spéciale Halloween qu'on avait animé donc avec Alina de Brocéliande, Steph de Nat et moi-même, est déjà disponible sur Arcadie TV. Ça a été très rapide, je crois qu'Alina vous a fait ça rapidement comme en tant que cadeau donc de Samhain, et donc il faut la remercier parce qu'elle fait du bon travail de ce côté-là. Et donc le podcast donc de l'émission spéciale des bas libre antenne Halloween de vendredi passé est déjà disponible donc sur Arcadie TV, et également sur la page Facebook de Radio Arcadie pour ceux et celles qui ont loupé l'émission et qui auraient envie donc de la réécouter en replay, en vous rappelant bien sûr que toutes nos émissions ne sont pas systématiquement rediffusé en replay. On le fait que très rarement pour Code Mantica, et uniquement donc de manière plus courante donc pour nos grandes émissions débat libre antenne, et aussi donc les émissions aux portes du mystère. Par contre Code Mantica ou bien les chroniques de Steph ou alors les news d'Arcadie ou les chroniques féeriques, c'est beaucoup plus rare parce que ça nous demande un travail énorme de faire ça, et malheureusement on est une petite équipe, on n'a pas beaucoup de temps, mais il y aura peut-être un best-of des meilleurs moments donc de ces émissions-là qui sera diffusé donc quand on passera en mode vacances, donc fin de la saison, on fait parfois un best-of donc des meilleurs moments de toutes ces autres émissions, donc il y aura quand même quelque chose qui sera sûrement mis aussi sur Arcadie TV. Eh bien, nous on se retrouve d'ici quelques instants. Temps pour moi de programmer donc une page de publicité. Belle soirée encore à tous et à toutes. Et on est bien sûr dans Code Mantica avec Mandala Chakra, votre voix dans la nuit. Mandala Chakra, a voice in the night. En attendant, on va poursuivre quant à nous. Donc, et jeter un petit coup d'œil encore du côté de la nudité rituelle, c'est-à-dire cette célèbre phrase qu'on retrouve aussi dans beaucoup de rites magiques. Vous ne célébrez vêtu que des seuls nuages, pour en revenir donc à l'origine de la tunique. Parce que mettre une tunique, ce n'est pas que pour que vous faire bien, faire joli, se dire ben voilà, j'ai ma tunique comme un outil de travail. Vous voyez, le mécanicien met sa salopette, l'électricien aussi, l'infirmier met son
sa tenue d'infirmier. Non, c'est pas du tout ça. Quoi qu'on pourrait, pourquoi pas. Mais le vrai but, donc, c'est en tout cas pour non seulement laisser diffuser les énergies à travers la tunique, mais surtout aussi parce que elle a été consacrée. En tout cas, pour en revenir donc à la nudité rituelle, il faut savoir, et je vous rappelle que bien avant, donc, que les sorcières et les sorciers de notre époque se mirent à porter donc une tunique pour la pratique de leur rituel, eh bien, les anciens, quant à eux, pratiquaient donc souvent le rituel donc dans la nudité la plus complète, c'est-à-dire donc pour utiliser leur expression, vêtus des seuls nuages ou parfois aussi revêtus de la poussière des étoiles et des nuages. Les origines donc et interprétations de la nudité rituelle dans la Wicca en tout cas et aussi dans le paganisme proviennent de différentes sources. Par exemple, eh bien dans la charge de la déesse, pour vous la rappeler, de Dorène, donc la fameuse charge de la déesse, il est écrit et vous ne célébrez vêtus que des seuls nuages. Et dans la Grèce antique, beaucoup de rites magiques en concordance justement avec les célébrations de Bacchus étaient également donc pratiqués dans la nudité la plus complète. Et puis, de plus, il faut pas oublier que dans Aradia, de Gospel of the Witch, le Lant mentionne que les sorcières italiennes étaient nues pour célébrer donc Aradia durant les sabbats. Dernier point à retenir aussi, c'est Gérard Garner qui était donc un membre des premiers clubs naturistes anglais, et ceci avec toutes les principes de la philosophie, donc du naturisme, qui comprend d'ailleurs le retour à la nature, une vie saine, du sport, etc. Voilà pour l'aspect donc historique de la nudité rituelle. Et puis, par après, donc la nudité rituelle permet aussi, surtout, donc de se dépouiller symboliquement de sa peau d'homme ou de femme moderne, ceci en se mettant en osmose avec la nature et en chassant donc plus facilement le mur du conscient, et surtout en mettant ces chakras donc à l'air libre afin de leur permettre de bien diffuser leur énergie et de n'avoir donc aucun obstacle dans la diffusion donc de leur énergie opératoire et magique. Mais ce qui est important quand même dans le contexte donc de la magie, c'est aussi et de la peut-être même de la réunion magique, c'est d'être différent de sa vie de profane, et le fait de se retrouver nu ou en tunique, c'est aussi une manière de dire je retire mes vêtements de profane et je mets ma tunique où je pratique nu. Je rentre donc dans mon univers de sorciers et de sorcières. Et puis, dans la nudité rituelle, on y retrouve également un contexte d'égalité sociale, surtout d'égalité sociale. C'est-à-dire que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre, eh bien, devant la déesse, on est nu et un point, c'est tout. Et puis, un autre point, comme peut-être aussi important et peut-être plus psychologique pour la nature humaine, en tout cas, c'est que, par exemple, dans le contexte donc d'une relation avec un membre d'un coven Wicca, eh bien, la nudité demandera dans ce cas-là et impliquera surtout donc un sentiment de confiance et d'intimité. On montre ce que l'on est, tel que l'on est né, et on ne se cache pas derrière des fards ou des parures qui sont souvent donc que je veux employer un terme qui me plaît, qui va sûrement choquer beaucoup d'entre vous. Mais je me rappelle que j'ai lu un jour dans un vieux grimoire ancien, un grimoire qui vient des Pays-Bas, donc c'était un grimoire néerlandais, si mes souvenirs sont bons, et il disait que dans les pratiques de rituels, il pratiquait souvent nu parce qu'il considérait les vêtements comme des cache-misères, c'est-à-dire pas la misère de votre corps, tout ça, cache-misère, il faisait allusion au péché originel, où justement quand l'homme vivait dans sa pureté, je parle de l'homme, je parle d'Adam et Ève, on parle des premiers, là on est dans le côté biblique bien sûr, mais que la nudité symbolise aussi la pureté de l'être dans son état primordial, et donc les vêtements pour eux c'est en tant que cache-misère, ça veut dire qui sont là pour cacher la misère du péché originel. En tout cas c'est comme ça qu'on l'interprétait dans ces grimoires là, et donc c'est ça qui est important, parce que en même temps, il faut se dire que dans ce terme de confiance qu'on a au sein d'un coven, que l'on soit beau, que l'on soit laid, riche, pauvre, quoi que ce soit, par ce geste de dépouillement, on montre que l'on est ouvert donc au regard des autres et vice versa. C'est pourquoi donc il est nécessaire d'être très exigeant aussi dans le choix des membres d'un coven. Un coven, c'est pas un truc porte ouverte, on sélectionne les membres selon surtout leur motivation, selon leur capacité et peut-être aussi leur manière
manière de vivre, leur caractère, leur personnalité, parce qu'il faut que les personnalités s'entendent entre elles aussi. Et toujours d'ailleurs dans le contexte d'un coven, il faudra qu'il y règne des sentiments d'amitié, de confiance, de partage et surtout aussi d'osmose, car sinon tout ne sera qu'artificiel et folklorique. Alors ça sert à rien de créer un coven qui est basé donc sur des bases artificielles et folkloriques, on est bien d'accord. La Wicca est aussi d'ailleurs une religion de fertilité avec une forte symbolique sexuelle et sensuelle, et même si tout le monde n'est pas prêt à entendre et à comprendre ceci, particulièrement d'ailleurs dans la façon dont la Wicca dite, je mettrai le mot moderne entre guillemets, est présentée donc aujourd'hui, c'est aussi pour cela que la nudité rituelle est un point important. C'est une religion qui célèbre quand même la fertilité et les cycles de la vie et la sexualité, et y est bien sûr sacralisée, sublimée, symbolisée par le grand rite, et peu de profanes sont capables de comprendre justement le concept et de la vie en osmose donc au sein d'un coven, parce que ça fait partie aussi de l'initiation pour comprendre tout ça. Et donc dans la Wicca, on fait souvent appel à la haute magie blanche, aux forces intérieures et à la sexualité aussi, et une sublimation de l'énergie, du désir, de l'élan vital, ce qui est la force donc intérieure la plus puissante et aussi la plus difficile à maîtriser. Et en ce sens, la nudité rituelle donc prend une autre dimension. Elle est donc la claire acceptation de l'utilisation dans le cadre bien sûr affectif du coven de cette énergie sous forme de réel ou même sous forme symbolique. C'est l'affirmation que la nudité n'est pas coupée donc par la sexualité, mais plutôt sacralisée, sublimée dans une optique de dépassement de soi pour atteindre ce qu'on appelle le sacré ou le divin. Et comme on peut s'en douter, donc cela demande vraiment entre les membres du coven un parfait amour et une parfaite confiance, ce qu'on pourrait appeler stricto sensu. Et cela dépend donc de tout le groupe et dépasse le cadre de la plupart des covens modernes qui se contentent seulement de l'aspect quasi ésotérique où le rituel est presque vide de sens, car la magie est bien souvent donc utilisée que pour des choses profanes, et l'animalité ou l'ensauvagement est d'ailleurs absent dans ce type de coven. C'est d'ailleurs aussi très difficile et très dur émotionnellement à certains moments, donc car il faut retrouver donc dans ces pratiques rituelles la notion de don de soi et de la véritable ouverture aux autres, montrer que ce que l'on est réellement, et céder donc de l'amitié, de l'amour des autres pour mieux se connaître encore. Dernier point, plus anecdotique d'ailleurs, c'est que la nudité rituelle apprend à aimer ce que l'on est, à accepter son corps et à l'aimer, car c'est le chef orchestre qui comporte en quelque sorte nos outils magiques. Notre corps sera le chef orchestre qui va commander le rituel, mais commander à nos outils de fonctionner, commander à l'énergie de travailler et commander aux entités de vous obéir. Donc, le fait d'aimer son corps, c'est important parce que ce sera aussi un lieu de dégagement d'énergie. Et c'est par l'amour que l'énergie se propage. Et donc, vous allez commander donc cette énergie magique opératoire dans la pratique de vos rituels. Et c'est important dans ce cas-là de se sentir bien dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Et n'oubliez jamais aussi que dans un cercle magique, nous sommes tous beaux. On est bien d'accord. Mais par après, on va quand même poursuivre, nous, dans le sens de la tunique de rituel. Parce que le but de l'émission, c'est quand même de vous expliquer comment on la confectionne, à quoi elle sert, pourquoi est-ce qu'on peut la porter également. Mais je voulais absolument quand même vous présenter la nudité rituelle aussi, qui était pratiquée par les anciens. Souvent, pour certains, c'est tabou. On peut pointer ça du doigt parce que on a un esprit trop puritain. Ça dépend de l'éducation aussi. Ça dépend de beaucoup de choses. Moi, je ne critique pas. Je suis ouvert à tout et à tous. Si vous êtes pudique, vous portez une tunique, jamais je vais critiquer quelqu'un qui porte une tunique. Bien au contraire. Moi, je serais toujours content de voir que les gens sont à l'aise dans leur corps, leur âme et leur esprit. Et je ne veux jamais critiquer non plus des covens qui pratiquent nus. Chacun fait ce qu'il veut. Il faut mieux faire l'amour que la guerre, on est bien d'accord. Et puis, ce n'est que des choses qui font partie de la tradition. Quand on embrasse la magie, la sorcellerie, la Wicca, on l'embrasse dans sa globalité, dans sa totalité, et pas comme on va chercher parfois des hamburgers dans des fast-food où on leur commente les sauces de son choix, les frites de son choix, ce qu'on met dessus. Vous voyez, c'est pas quelque chose à la carte, c'est une tradition avec des règles très anciennes. Et comme dans le sport aussi, il y a des règles à respecter. Sauf qu'ici, en magie, on a quand même ce choix entre tunique ou bien nudité. Et on va après donc ancrer la suite de l'émission justement sur la tunique. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie
Bienvenue dans l'univers de Goldman Sachs. Comme annoncé, donc on va jeter un petit coup d'œil. Donc c'est la manière de fabriquer cette tunique de rituel. On peut l'acheter toute faite, parce que je sais bien que beaucoup d'entre vous donc envisagent. Je revois ça dans vos messages. Je suis en train de vous lire pour le moment d'en acheter une, mais la tradition veut aussi qu'on peut la faire soi-même, comme tous les outils du sorcier ou de la sorcière. J'ai encore un petit message qui vient d'arriver sur mon écran de contrôle, donc un message de Stéphanie qui nous dit bonsoir Mandala et à tous les Arcadiens, c'est la première fois que je suis en direct, je suis ravi de vous entendre, je débute et je suis enchanté par vos émissions qui m'apprennent donc plein de nouvelles choses. Bonne soirée à vous tous, merci à toi Stéphanie. Il me semble qu'il y a beaucoup de nouveaux ce soir donc dans Godmantica, ça fait plaisir que de nouveaux auditeurs rejoignent donc l'émission Godmantica qui fonctionne, je vous rappelle, comme une sorte de mini-coven, vous êtes des milliers à nous écouter, mais voilà, c'est ça notre rendez-vous en live. Et puis, croyez-moi, c'est toujours mieux de nous écouter en live qu'en podcast, parce que tous les Godmantica ne sont pas diffusés en podcast. Il y a seulement un dixième, mais même pas, je crois que c'est même moins qu'un dixième, donc des émissions Godmantica qui sont diffusées. Et puis, dans les replays, il y a plus de musique, parce qu'on est obligé de la retirer pour des raisons de droit d'auteur. Et puis on y laisse souvent que les meilleurs moments, voilà, les raccourcis, c'est un résumé d'émissions, alors qu'ici on est parti quand même pour 2 bonnes longues heures. Encore un message qui vient de Patricia aussi, qui nous dit bonsoir Modala, avec un petit peu de retard, mais toujours avec le même bonheur. Donc je rejoins mon coven de Godmantica. C'est bien Patricia, tu vas dans le même sens que moi quand j'explique que Godmantica, c'est un coven virtuel sur Internet. Journée pluvieuse aujourd'hui, ici aussi, une journée pluvieuse. Je crois que c'est un petit peu dans une bonne partie de l'Europe. J'espère que vous avez passé une bonne célébration de Samhain hier soir. Nous avons bien célébré les toutous et moi, la citrouille était à l'honneur. Bisous à toi et à tous mes amis d'Arcadie. Patricia, merci à toi Patricia également donc pour ton message. Alors pour les nouveaux qui nous écoutent ce soir, pour se mettre dans l'ambiance de Godmantica, je vous rappelle les consignes. On allume chez soi donc une bougie, d'abord on éteint la lumière, on garde les lumières tamisées, on allume une bougie, une baguette d'encens et on se met donc dans l'ambiance de Godmantica, c'est-à-dire la lueur d'une bougie et de l'encens, comme beaucoup d'auditeurs le font d'ailleurs. Et je regarde, les messages continuent à arriver sur mon écran de contrôle. Désolé si je réponds pas systématiquement, mais ça se remplit et puis parfois ça bug aussi. Et voilà, donc j'ai encore un message de Robert également qui nous dit donc j'ai eu l'occasion de lire plusieurs ouvrages d'auteurs comme Arnaud Tully ou Raymond Buckland qui l'ont dit que les outils cérémoniels comme la tunique, la baguette, la tamée, etc. peut être nécessaire aux pratiquants débutants, mais que la meilleure chose est d'apprendre à s'en passer. À mon avis, si Gérard Garner, nous dit Robert, donc les a institués pour la Wicca, c'est parce que lui-même les avait utilisés dans plusieurs loges maçonniques et chez les Rose-Croix également, donc qu'il a appris cet aspect cérémoniel qui doit être donc très éloigné des rituels des sorcières des villages du Moyen-Âge. Quel est votre avis sur la question? Je sais qu'il y a 2 courants, c'est vrai, dans la magie, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui vont dire que les outils c'est important. De toute façon, là on est tous d'accord, c'est que pour les débutants, les outils c'est important parce que d'abord ça va être un support énergétique et puis ça va permettre donc aux débutants de canaliser les énergies. Alors la tunique, elle est bien sûr pas pas forcément nécessaire, la tunique, parce qu'on a vu qu'on peut pratiquer de la magie nue aussi. Donc là, la tunique, on peut s'en passer. Là, que ce soit débutant ou même expert, la tunique, c'est vrai qu'elle n'est pas obligatoire. Je la propose juste dans l'émission parce que si on est pudique et qu'on se retrouve dans un coven, on n'a pas forcément envie peut-être de pratiquer nu. Donc la tunique, là, devient comme une seconde peau. Par contre, les autres outils, tels que le chaudron, tout ça, ça devient quand même indispensable aussi. Je vais prendre l'exemple du chaudron pour répondre à la question de Robert. Si on doit faire des potions magiques, par exemple, il faut un récipient pour les pratiquer. Donc, si on se dit, tiens, je vais me passer du chaudron et je vais les faire dans une casserole, il faut pas oublier que le chaudron symbolise l'utérus cosmique et qu'il a été consacré à cet effet. Et donc, c'est-à-dire qu'il va non seulement protéger les mixtures qu'on va y mettre dedans, mais il va aussi les renforcer en pouvoir magique. Donc, c'est important aussi. Je pense que pour se passer des outils et du matériel en magie, je peux même parler de la baguette magique, qui est important aussi.
voilà, ça dépend. Il faut vraiment être très psychique et je connais pas beaucoup de praticiens qui se passent des outils. Parfois, ça peut arriver. Je vais donner un exemple aussi. On n'a pas son atame sur la main, on peut employer un autre objet pour tracer le cercle ou quoi que ce soit. Il y a deux courants. Moi, je suis pour les outils, parce que on va dire un peintre, il peut peindre sans ses pinceaux, il peut employer ses doigts aussi, ça devient de l'art. Vous savez qu'il y a des peintures faites avec des pinceaux, avec ses pieds, et des peintres qui peignent d'une autre manière. Pourtant, c'est toujours de l'art et ça se vend très bien. Et puis, il y a des peintres qui emploient que des pinceaux. Et j'aime bien cette allusion que j'avais fait donc en début d'émission, que les outils de la sorcière, c'est un petit peu comme les pinceaux du peintre ou alors l'instrument du musicien. Donc, il y a des musiciens qui font de la musique avec la bouche, on appelle ça la cappella, je crois, ou un truc comme ça, où on fait des instruments et tout ça avec la bouche, donc sans instrument, et ça fait de la musique aussi. Il y a des peintres qui peignent avec leurs mains, avec leurs pieds, c'est de l'art également. Donc on peut pratiquer peut-être sans outils, c'est plus difficile parce que là il faut vraiment développer donc des dons psychiques très puissants. Donc moi je suis plus pour les outils. Voilà, j'espère que je réponds à ta question, Robert, mais sinon c'est vrai qu'il y a deux courants et vous allez tomber sur des livres qui vont préconiser les outils toujours aux débutants. Donc les débutants, dans tous les cas, c'est préconisé, mais après ils disent quand on devient expert, dans certains cas on peut s'en passer, je dis bien dans certains cas, mais il y a des moments où c'est quand même compliqué. Je pensais justement au chaudron quand on doit faire nos mixtures, préparer notre vin de sabbat par exemple. Donc là les outils deviennent quand même indispensables. Allez, donc revenons à nos tuniques de rituel. Et donc je vous rappelle donc qu'autrefois les tuniques de rituel des sorcières étaient entièrement cousues à la main et bordées donc de symboles tels que des runes, des petits galets gravés de signes magiques. Et ces tuniques étaient plutôt donc de couleur sombre. C'est pour ça que c'est souvent la couleur noire qu'on verra dans les films. Alors que maintenant on prend aussi des couleurs blanches, ça fait un petit peu côté mage des couleurs blanches. Et en même temps c'est pour symboliser la magie blanche, mais la couleur noire est très appropriée aussi, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et c'est à l'inverse justement que les tuniques rituelles des mages qui étaient donc plutôt de couleur claire et donc parfois blanche pour symboliser, souligner le côté pureté de la magie qu'ils avaient pratiquée, ou alors aussi pour ce côté magie blanche, même si la magie n'a pas de couleur au départ, mais quand ils parlaient de magie blanche, c'est surtout donc au niveau de la pureté de la magie, ou alors pour symboliser également cette pratique donc de magie blanche ou de haute magie blanche, qui est une pratique donc je dirais initiatique dans le sens que ça va non seulement aider à transformer vos rituels de puissance en actes, mais aussi ça transforme l'opérant, cette magie-là. Mais c'est vrai qu'au départ, la magie n'a pas de couleur. Quand on parle de magie blanche ou de magie noire, c'est un petit peu aussi l'intention de la magie, les manières qu'on va utiliser. En magie blanche, on n'invoquera jamais des démons ou des entités maléfiques. Dans la noire, oui. Donc parfois, les couleurs peuvent aider à mieux s'y retrouver. Et voilà pourquoi ces couleurs sont mentionnées de cette manière-là. Puis, traditionnellement aussi, la robe de rituel consiste donc en une tunique simple. Une tunique simple, c'est-à-dire une tunique à manches longues, ample, légère, qui laisse la liberté du corps. Quand on est en tunique, on doit pouvoir danser, faire des rituels, évoluer dans son cercle, ou bien on se retrouve parfois aussi donc avec une cape ou une chemise de soie, de coton ou de lin. C'est à vous de voir quel type de vêtements vous mettez, dans lequel vous sentirez le plus à l'aise, mais dites-vous bien qu'une tunique, il faut pouvoir évoluer dans son rituel, faire des acrobaties, danser, tout ça, en toute quiétude. Donc, prenez quand même quelque chose de large. Et puis, ce vêtement ne sera porté que lors de célébrations de rituels. Je vous rappelle que la tunique, on la porte que lors de la célébration d'un rituel et de pratiques magiques, tandis qu'il sera bien sûr rangé le reste du temps avec les herbes et les accessoires de rituel dans son coffre de sorcière ou dans ses armoires de son atelier de magie, de son occultum. Et comme je vous ai expliqué aussi précédemment, la façon de s'habiller dans les pratiques magiques sera conçue pour ne pas bloquer donc les énergies du praticien et aussi donc pour apporter un certain décorum qui confère donc à celui qui va porter donc le vêtement une sensation particulière afin qu'il se sente investi dans la pratique de sa magie et dans la pratique donc de ses rituels. Et voici quelques règles importantes en tout cas à respecter dans l'utilisation de la tunique de rituel. Premièrement, la tunique de rituel devra être consacrée. C'est important, chaque outil de la sorcière doit être consacré, et bien la tunique de rituel également devra être consacrée comme n'importe quel de vos outils afin de devenir donc un objet sacré. Ceci bien sûr comme pour chacun des outils donc utilisés en magie. Et puis, secondement, la tunique ne pourra être portée uniquement que pour la pratique de rituel et jamais
en dehors de ce contexte, ceci afin d'éviter donc de la souiller ou de la rendre profane par des énergies parasites. Donc on met pas sa tunique de rituel pour aller à un bal masqué, pour aller déambuler dans les rues, pour faire Halloween par exemple, ou comme chemise de nuit parce qu'on n'a rien d'autre à se mettre sur soi pour aller dormir. Ah non, je prends des caricatures, je sais bien que ça peut être exagéré, mais c'est vraiment pour vous dire que la tunique, elle est sacrée, elle a été consacrée, donc elle est sacrée et elle ne s'utilise que dans la pratique de rituels. Alors la tunique aussi, c'est le troisièmement. La tunique donc ne pourra être portée uniquement que par les personnes à qui elle appartient. C'est-à-dire qu'elle ne pourra jamais être portée par d'autres personnes que vous-même, vu que c'est vous-même qui l'aurez consacrée. Et donc elle fera partie donc de vous-même. Un point suivant aussi, c'est que la tunique devra être conçue en matière naturelle. On l'avait déjà vu en début d'émission. Donc, mais je reprends point par point parce que c'est important quand même. Donc, la tunique devra être conçue en matière naturelle, comme par exemple un tissu en coton, en lin ou en soie. Alors, soyez vigilants à tous ceux qui comptent acheter une tunique. Si vous la fabriquez vous-même, pas de problème. Vous achetez donc du tissu en coton, en lin ou en soie. Ou alors vous demandez à un couturier de la faire, ça existe encore à notre époque, hein, des couturiers chez lesquels vous achetez votre tissu, il prend les mesures et il vous fait votre vêtement. On va me dire, ouais, mais mandala, c'est cher, ça, c'est cher, je ne sais pas. Honnêtement, je connais pas les prix d'un couturier à notre époque. Donc voilà, hein, mais parfois on peut avoir des amis couturières dans son entourage. On serait parfois étonné, mais on peut avoir des amis donc doués là-dedans. Mais sinon, on peut acheter aussi toute faite la tunique. Alors faites attention donc de bien en acheter une en tissu naturel comme du coton, du lin ou de la soie. Encore un point important, donc le point suivant, c'est que la tunique sera également et en général de couleur blanche et lunaire ou de couleur noire nocturne. Donc voilà pour les deux couleurs essentielles pour une tunique. Si on veut une tunique neutre et tout terrain, la couleur blanche qui symbolisera la couleur lunaire de la tunique et la couleur noire, la couleur nocturne. Dans certains cas, on pourra aussi, donc je rappelle, utiliser une tunique conçue dans une couleur pouvant correspondre donc bien sûr au but de votre rituel. La tunique devra aussi toujours, c'est encore le point suivant, donc la tunique devra toujours aussi être portée en contact direct avec la peau et donc sans aucun vêtement en dessous. C'est-à-dire qu'en sous la tunique, on est nu. On met la tunique sur soi parce que la tunique deviendra donc une seconde peau pour vous et donc c'est important de ne rien porter en dessous sa tunique, hein, sinon où est l'intérêt de mettre une tunique, hein, on est bien d'accord. Alors pour la fabrication de la tunique, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on va la fabriquer pour ceux qui ont envie de mettre la main à la pâte ou à la couture, on pourrait plus dire, ce serait un mot plus approprié. Donc il sera important de fabriquer donc et de tailler sa tunique sous la forme donc d'une robe, c'est-à-dire en une seule pièce. C'est important aussi, une tunique c'est jamais en deux pièces. Donc pour les femmes par exemple, c'est pas une chemise et une jupe, non, c'est une tunique en une seule pièce, donc c'est une robe. Et pour les hommes aussi, les hommes c'est pas une chemise et un pantalon, c'est une robe également. La tunique doit être toujours en une seule pièce, sans aucune coupure dans la texture et donc dans ces liens énergétiques. Si on met une coupure dans la tunique, donc ça serait en deux parties. Donc pour les femmes, jupe et chemise, et pour les hommes, par exemple, pantalon ou chemise, mais il y aurait une coupure dans la texture énergétique de votre tunique. Et donc aussi dans la coupure, il y aurait une coupure dans la texture énergétique de vos chakras. Et donc que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est toujours une cape. Dans tous les cas, c'est une cape, une longue robe, si on veut aussi. Il n'y a pas de tunique masculine ou féminine. Peut-être dans les décorations. Les femmes vont peut-être mettre en broderie plutôt des fleurs, les hommes plutôt des runes. Et quoi que je suis même pas sûr. Je crois que tout le monde peut y mettre. Il y a des hommes qui veulent mettre des fleurs, des femmes qui vont mettre des runes et tout ça. Donc il n'y a pas vraiment de tunique masculine et féminine. Certains me livrent, j'ai déjà lu ça dans les livres aussi. Même si je suis pas d'accord avec eux, ils diront mais puisque la tunique blanche elle est lunaire, elle sera plutôt portée par les femmes. La tunique noire elle est plutôt nocturne, sera portée par les hommes. Non, pas du tout, parce que nocturne aussi, on fait les esbats, la nuit, tout ça. Moi, je dis, les tuniques blanches peuvent être portées par les hommes aussi, parce qu'il y a des mâches masculins, et les tuniques noires peuvent bien sûr être portées aussi par les hommes et par les femmes également. Donc, moi, je fais pas de discrimination dans les couleurs de tunique et quoi que ce soit. Et donc, voilà. Alors, donc je disais que voilà, j'expliquais comment la fabriquer la tunique. J'essaie de reprendre mon fil de mes idées parce que parfois je m'égare dans tellement d'explications que je dois revenir donc dans le fil des idées. Donc retenez la tunique toujours en une seule pièce pour éviter donc des coupures dans nos liens énergétiques. Encore un point important donc dans la fabrication de la tunique et auquel il faudra tenir compte, c'est qu'on pourra bien sûr personnaliser la tunique donc de rituels en y bordant et en y rajoutant des dessins, des symboles, des écussons même représentant des
signes magiques, ésotériques. Donc on peut y mettre un pentagramme, beaucoup de choses. Donc à vous de voir comment est-ce que vous voulez décorer votre tunique. Mais c'est important de personnaliser votre tunique. Comme on avait vu dans une émission précédente, c'était important aussi de personnaliser son livre des ombres et son grimoire. Surtout le grimoire, on va le confectionner à son image. Eh bien, la tunique aussi, on va la confectionner à notre image, c'est-à-dire à notre personnalité et au reflet de notre âme. Encore un point important aussi, comme la tunique des sorciers et des sorcières est considérée donc comme un élément lunaire quand il s'agit de la tunique blanche, quand la tunique sera donc conçue, il faudra bien sûr ensuite la purifier et la charger en énergie lunaire. Et ça concerne toutes les tuniques, hein. Je vous dis ça pour la tunique blanche, mais idem pour la noire parce qu'elle est nocturne et même pour les couleurs pastel, il faudra purifier cette tunique et la charger en énergie lunaire. Et comment? Bien, en exposant simplement un jour votre tunique au rayonnement de la pleine lune. Il faut le faire qu'une seule fois dans la vie de votre tunique. Donc, quand votre tunique a été conçue et qu'elle a été consacrée, eh bien, dès qu'il y a une pleine lune qui tombe bien et qui en plus est apparente, vous l'exposez donc au rayon de la pleine lune une nuit et elle sera chargée en énergie pour toujours parce que l'énergie reste ancrée donc dans les fibres de votre tunique. Et c'est important cela pour des opérations de magie et pour que l'énergie donc de vos chakras circule bien entre eux. Je vais vous expliquer aussi qu'il y a en parlant d'opérations de magie, qu'il y a 2 opérations nécessaires aussi pour la tunique. La première opération consistera donc à imprégner sa tunique donc de la rosée. Ça il y a beaucoup de mages qui faisaient ça également. Donc ils imprégnaient la tunique de la rosée printanière. Parce que la rosée printanière, elle était riche en énergie cosmotellurique aussi. Cette pratique s'effectue donc un beau matin de printemps, en frottant donc sa tunique sur l'herbe d'une prairie humectée de la rosée, afin d'en imprégner donc et d'en humecter celle-ci par des fines gouttelettes de rosée perlant sur l'herbe des champs. Et donc la seconde opération, comme je vous expliqué il y a quelques instants, consistera donc à exposer toute une nuit sa tunique au rayonnement de la pleine lune. Les 2 opérations sont bien sûr complémentaires. Hein, on peut faire la rosée et le rayonnement lunaire, et on peut aussi les faire séparément. Si maintenant vous êtes plus facile de tremper votre tunique dans la rosée, c'est déjà bien, ça suffira. Ou bien si vous trouvez que vous avez plus facile de l'exposer au rayonnement lunaire, c'est pas mal aussi. Donc si vous faites une des 2 opérations magiques pour charger votre tunique en énergie, c'est bon. Si vous faites les 2 maintenant et l'opération lunaire, donc exposer votre tunique au rayonnement de la pleine lune et la tremper donc dans les gouttelettes de la rosée printanière, c'est très bon aussi. Alors bonne nouvelle, amis arcadiens, au niveau du chat d'Arcadie, il y a Thalassa qui nous dit que voilà, ils sont déjà nombreux sur le chat, ils sont à 10 sur le chat. Alors c'est vrai que j'appelle ça le chat VIP. Je sais bien que tous les auditeurs n'y vont pas parce que beaucoup d'auditeurs nous écoutent donc via d'autres méthodes que Internet. Hein. On nous écoute sur les radios Wi-Fi, hein, les radios Wi-Fi Internet sans fil, donc qui sont des radios même des baffles intelligentes commandées par les voix vocales, les radios Wi-Fi. Il y a des auditeurs qui nous écoutent sur leur Smart TV, sur leur téléphone portable, et donc ils n'ont pas accès au chat d'Arcadie. Mais pour ceux qui nous écoutent sur le site, parce que pour avoir accès au chat d'Arcadie, il faut absolument venir nous rejoindre sur le site internet de la radio, donc radioarcadie.net. Dans la rubrique contact, il y a l'onglet du chat aussi. Et donc ils sont déjà 10 sur le chat, très intéressés. Conseillez-vous, voilà, en plus une question qui vient du chat. Conseillez-vous d'avoir une tunique avec une capuche? Là on peut. Ça, c'est au choix. Donc, ce qui est important, c'est une cape. Et si maintenant vous voulez mettre une capuche en plus, pourquoi pas, hein? Donc, ça nous vient de Thalassa, le message au niveau de la tunique. Oui, tout à fait. On peut mettre une cape également. Donc, une capuche plutôt au niveau de la cape. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils en font des très belles sur Internet. Donc, des tuniques avec une capuche. Ce qui peut être intéressant, par exemple, dans certains cas, imaginez que vous faites un jour une cérémonie en pleine nature et qu'il se met un petit peu à pleuvoir ou quoi que ce soit, toujours bien d'avoir une capuche pour se protéger. Ça, c'est pour des raisons pratiques. Normalement, on peut bien sûr avoir une capuche aussi, il n'y a aucun problème. Au fait, la tunique, je dis une cape, mais là, après, vous avez vraiment carte blanche. Hein. Quand je dis une cape, c'est la structure de départ. Hein. Donc, c'est la structure brute. Après, vous la décorez comme vous voulez. Donc, s'il y a une capuche, il n'y a pas de problème. Ce qui est important, j'en ai pas encore parlé dans l'émission, la tunique ne peut pas
être coupé en deux, mais on peut y mettre une ceinture. Alors quand je dis une ceinture, c'est une corde. On va pas acheter une ceinture en cuir ou en autre métal ou tissu profane. On peut employer une corde en coton ou en lin. Donc on met une corde à la taille qui peut servir de ceinture, dans laquelle on fait un nœud, bien sûr, pour ceux qui ont une ceinture, une tunique trop large et qui ont envie d'avoir une ceinture pour un petit peu la tenir serrée sur le ventre, tant qu'elle n'est pas coupée en deux. Au niveau de la structure, il n'y a aucun problème. Et puis donc dites-vous bien que votre tenue brute, on va la décorer par des broderies, des dessins, des runes, des pentagrammes, des pierres semi-précieuses, des petits sachets d'herbes magiques aussi, pourquoi pas. Donc chacun va la personnaliser, cette tunique, et donc pourquoi pas aussi une capuche qui pourrait également vous aider à mieux personnaliser votre tunique. D'ailleurs, vous savez que je m'intéresse toujours un petit peu à ce que vous faites, parce que moi je vous partage mes connaissances, je vous explique plein de trucs, mais si vous confectionnez vous-même une tunique, ce serait sympa de m'envoyer une photo de vous en tunique, pas la tunique séparée, parce que si vous m'envoyez une photo de votre tunique sur une table, ça me dit pas grand-chose, vous dites, c'est un beau vêtement, mais j'en sais pas plus. Moi j'aimerais bien la voir sur vous, comme ça je vois comment vous la portez, ça me permettra aussi de pouvoir mettre un visage sur votre nom, vos pseudos, et je verrai en plus votre tunique que vous avez confectionnée, même si vous l'avez achetée, pourquoi pas, je pourrais vous donner mon avis aussi. Si vous achetez une tunique, je pourrais dire, tiens, il y a peut-être moyen de l'agencer ou la décorer de cette manière-là. Donc voilà, auditeurs, auditrices d'Arcadie, si vous avez une tunique de rituel que vous avez achetée ou fabriquée vous-même, si vous avez envie d'envoyer un joli selfie pour que je puisse mettre un visage sur votre nom et en plus voir quel type de tunique vous avez, comment vous la portez, qu'est-ce que ça donne sur vous, et voir aussi s'il y a moyen d'améliorer la chose, je pourrais peut-être dire, tiens, un petit dessin de rune, un petit broderie pour la rendre plus facile, ou parfois aussi des erreurs. Oh là là, ça c'est dangereux, il y a une coupure là, il y a un truc qui va pas. Donc n'hésitez pas. Voilà, si vous avez envie de le faire, vous savez bien, ça fait toujours plaisir d'en savoir un petit peu plus sur la manière dont vous pratiquez. Et puis, comme on est dans un coven, eh bien, de temps en temps, c'est bien aussi donc de s'échanger des trucs, des astuces et de partager un petit peu ce que l'on fait avec les autres. Vous ne vous en faites pas, ça n'ira pas dans le trombinoscope d'Arcadie. Il y en a pas, il y a plus de trombinoscope pour le moment sur le site de la radio. Donc, si vous envoyez une photo de vous en tunique, ça restera dans ma boîte mail. Là, ça sera dans le jardin secret de l'émission Godmantica. Ça sera pas diffusé dans un trombinoscope. Il y en a plus, et je vous le promets que ça sera gardé donc sur chez Mandala et nulle part ailleurs. Allez, on va poursuivre donc notre émission. Un petit peu de musique nous fera du bien, et on se retrouve donc d'ici quelques instants donc pour la suite donc de cette émission sur la tunique de rituel, après bien sûr une petite page de publicité. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. Bienvenue dans l'univers de Godmantica, mes amis. Donc, je vais à présent donc vous donner un exemple de rituel de consécration qu'on peut faire pour la tunique de rituel. Le rituel de consécration, petit rappel, parce qu'on est quand même de Godmantica, donc on rappelle quand même les bases d'un rituel de consécration. Il a trois buts essentiels dans le domaine donc de la magie. Premier but d'un rituel de consécration, c'est la fonction de rituel de consécration qui devra purifier vos outils. Donc le premier but, ce sera un but de purification des outils. La seconde fonction sera bien sûr de sacraliser vos outils, et la troisième fonction sera simplement d'imprégner vos outils de l'énergie opératoire. Donc retenez ça, c'est une leçon à graver dans vos esprits, c'est que le rituel de consécration a trois buts essentiels dans le domaine de la magie. Première fonction du rituel, la consécration, qui sera donc de purifier vos outils. La seconde fonction du rituel de consécration, qui sera donc de sacraliser vos outils, tunique y compris bien sûr, et la troisième fonction sera donc d'imprégner vos outils d'énergie opératoire. Donc voilà les trois fonctions de l'opération de consécration d'un outil, et dans ce cas-ci de la tunique de rituel. Et dans ce qui nous concerne, donc je vais vous donner un exemple de rituel spécifiquement consacré à la consécration donc de la tunique, mais on en trouve bien sûr des rituels en tout genre de consécration sur internet, dans les grimoires, dans les livres des ombres, dans les livres qu'on vend dans les surfaces commerciales, les boutiques ésotériques, tout ce qu'on veut. C'est un exemple parmi tant d'autres, on est bien d'accord. Or, voici donc le rituel de consécration. Je vais quand même donner 2 fois le matériel, comme ça, si jamais certains d'entre vous prennent des notes, que vous avez le temps quand même de tout noter. Au niveau matériel, donc il y a que 4 choses importantes à voir. Donc il faut préparer pour commencer ce rituel un bol d'eau de source ou alors un bol d'eau de rosée. Il faut également une bougie de couleur violette, de l'encens à la rose ou au musc,
et du sel de mer. Donc je redonne les 4 ingrédients, c'est pas grand-chose. Donc c'est un rituel bon marché. Or bien sûr votre tunique, on est bien d'accord. Il faut votre tunique de rituel. Allez, donc pour ce rituel, il faut un bol d'eau de source ou d'eau de rosée, une bougie de couleur violette, de l'encens à la rose ou de l'encens au musc et du sel de mer. Et le rituel, bien, après avoir créé votre cercle magique selon la tradition, donc après avoir créé votre cercle magique et de protection selon la tradition, il faudra donc y déposer votre tunique de rituel au centre du cercle. Donc on la met pas qu'on sur soi, on dépose la tunique de rituel au centre du cercle. Ensuite donc tenez-vous debout au centre de votre cercle, prenez votre tenue de magie dans vos mains, portez-la au-dessus de votre tête et vous allez donc dans ce cas-là la présenter aux puissances, votre tunique. Et pendant que vous allez présenter votre tunique aux puissances, visualisez en même temps donc une douce lumière blanche qui descend et enveloppe complètement votre corps et puis prononcez à haute voix l'incantation suivante. Je t'exorcise, vêtement magique, afin que tu te débarrasses de toutes tes impuretés et que tu captes sur moi l'énergie d'amour du Dieu et de la déesse, pour que tu deviennes un habit de lumière et de connaissance au nom de notre Père et de notre Mère à tous, le grand Dieu Osiris et la grande déesse Isis, ainsi soit-il. Et puis, pour poursuivre donc le rituel, procédez ensuite par la consécration, donc avec les éléments, c'est-à-dire vous allez saupoudrer donc la tunique avec du sel, donc vous allez saupoudrer du sel sous la tunique de rituel en disant « Je consacre ma tunique avec le sel de la terre ». Et puis continuez donc avec l'eau, donc vous allez devant l'élément eau de votre cercle, et vous approchez donc votre tunique, près de l'élément eau. Vous allez tremper vos doigts dans votre coupe d'eau de source, en humectant donc votre tunique par après et en disant à haute voix « Je consacre ma tunique avec l'eau du ciel et des rivières ». Donc, vous voyez le geste, c'est en radio, pas évident d'expliquer. On trempe ses mains dans le bol d'eau, donc l'élément eau de votre cercle magique. On éclabousse donc sa tunique et on prononce donc à haute voix je consacre ma tunique avec l'eau du ciel et des rivières. Et puis ensuite, donc, votre tunique, vous allez porter votre tunique toujours en main près de la flamme de votre bougie, sans la toucher, bien sûr, il ne faut pas qu'elle prenne en feu. Vous l'approchez près de la flamme en disant à haute voix, je consacre ma tunique avec le feu sacré. Et puis ensuite, donc, vous allez baigner également votre tunique dans la fumée de l'encens de votre cercle magique et de protection. Et en baignant votre tunique dans la fumée de l'encens, vous allez dire à haute voix, je consacre ma tunique avec l'air parfumé. Et pour terminer le rituel, donc vous mettez à nouveau debout au centre de votre cercle, déshabillez-vous et enfilez votre tunique sur vous. Vous allez enfiler donc votre tenue de rituel sur vous et puis vous allez par la suite méditer quelques instants avant d'ouvrir votre cercle pour en sortir. Et voilà, dans ce cas-là, votre tunique de rituel donc sera consacrée. Eh bien, on a eu l'occasion tout à l'heure d'écouter donc le Coven, chanté par Alina de Brocéliande et tiré de son dernier album sorti récemment, donc The Shadow. Et maintenant, on va encore se balader dans un sanctuaire magique. Le temps pour moi de vous retrouver d'ici quelques instants avec la tunique dans la magie évocatoire. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. Eh bien, on va poursuivre donc ces différentes tuniques. J'ai envie de vous parler un petit peu donc de la tunique du mage, parce qu'on a vu la tunique donc du sorcier, et de la sorcière bien sûr. Comment est-ce qu'on la confectionne, à quoi est-ce qu'elle sert, quel est son but dans les rituels, son but symbolique, mais aussi son but pratique. Maintenant, on va voir un autre type de tunique un peu plus particulière, qui est celle la tunique du mage, qui est utilisée donc surtout dans ce cas-là dans les pratiques de magie évocatoire. Alors ce vêtement utilisé donc dans les techniques de magie évocatoire ressemble aussi bien sûr à celui que portaient encore récemment les prêtres, et il symbolise donc en magie la pureté absolue des pensées ainsi que la pureté de l'âme de l'opérateur. Alors la tunique pour la magie évocatoire constitue donc également une protection. En effet, de même que de simples vêtements protègent donc le corps physique des influences matérielles extérieures telles que la pluie, le froid, etc. Eh bien, de même la tunique en magie évocatoire protège le corps des attaques susceptibles donc de l'atteindre via le corps astral ou même mental. Et dans la magie évocatoire, la soie sera donc le matériau considéré comme le meilleur matériau donc qui isole des influences subtiles. Donc la tunique de magie évocatoire sera souvent donc faite en soie.
Et en conséquence, donc, une tunique en soi est un excellent moyen donc de protection, car elle peut non seulement être utilisée donc pour toutes les opérations n'ayant pas de lien direct avec une cérémonie conduite sur un plan physique, comme par exemple aussi bien lors de la projection sur le plan astral ou mental, ou alors aussi afin qu'aucune entité donc ne puisse s'emparer donc du corps psychique ou physique, même du mage, sans que l'accord de ce dernier. Là, on est dans des cas d'éviter de se faire posséder par une entité qui pourrait posséder votre corps psychique ou physique. Et cette robe isole donc le mage des 3 plans, et il appartient donc à chacun d'eux d'en user comme il entend. Et vous voyez que dans ce cas-là, la tunique de rituel, elle a un niveau au-dessus que dans l'univers des sorciers et des sorcières, parce que elle a un niveau également de protection. Elle protégera le mage contre toute influence ou attaque extérieure, parce que ceci bien sûr uniquement dans la magie évocatoire, parce que les mages sont des grands spécialistes dans le domaine. Cependant, jamais on n'utilisera donc la tunique évocatoire pour des cérémonies traditionnelles évocatoires, parce que on utilisera pour des cérémonies évocatoires plutôt une tunique qui serait quand même assez spéciale, parce que il faut savoir que moi je serais vous, je suis en train de réfléchir en même temps, mais il faut garder une tunique pour ces rituels de magie traditionnelle et une tunique alors dans ce cas-là pour ces rituels de magie évocatoire. J'aime pas mélanger les deux. Je parlais tout à l'heure de tunique tout terrain, mais si vous voulez jouer au mage et faire des choses plus complexes, prenez une tunique en soi, mais qui ne servira aussi qu'à cela. Et or, dans ce cas-là, ça devient beaucoup plus logique, et donc beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus aussi protecteur comme élément. Et donc, retenez en tout cas que jamais on utilisera donc pour les cérémonies évocatoires donc une tunique qui est généralement endossée pour des exercices de développement psychique ou mental, ou pour des opérations diverses de magie traditionnelle ou de sorcellerie traditionnelle. Donc, pour la magie évocatoire, on a sa tunique spécifique, et pour la magie ou la sorcellerie traditionnelle, on a sa tunique traditionnelle. On va dire, ouais, mais maintenant là, ça devient complexe. Dans ce cas-là, on a besoin d'une garde-robe de tunique. Là, ça fait que 2, et puis tous les sorciers et sorcières ne font pas forcément des magies évocatoires telles que les pratiquent les mages, c'est-à-dire invoquer des esprits, pas des démons, mais des esprits comme très importants, des esprits initiatiques et quoi que ce soit. Et on sait jamais, quand on invoque des esprits, c'est comme dans le spiritisme, on sait jamais vraiment sur quoi on risque de tomber. Donc, dans ce cas-là, on peut dire, oui, 2 tuniques. Quoique, on parle de garde-robe, n'oubliez pas qu'il y a des praticiens, des sorciers, des sorcières qui ont une tunique de rituel adaptée à chaque type de magie. Donc, une tunique rose pour la magie ouverte, pour la magie d'amour, une tunique blanche pour la magie blanche, une noire plutôt pour tout ce qui concerne les cérémonies par rapport au dieu et la déesse, une tunique violette pour tout ce qui est introspection, méditation. Vous voyez, on peut aller loin comme ça, mais pourquoi pas avoir une garde-robe de tunique adaptée si vous avez les moyens financiers. Il faut déjà être riche. Non, je plaisante, mais c'est vrai qu'une tunique tout terrain, ça ferait l'affaire. N'oubliez pas la blanche ou la noire. Et donc, je reviens à ma technique du mage. Je sais plus ce que je vous avais expliqué à ce niveau-là, mais sinon le mage aura toujours donc une tunique spécialement destinée à ce type de magie évocatoire, et sa couleur devra correspondre bien sûr avec le but du rituel, ainsi que des influences planétaires qui entreront donc en jeu dans l'invocation. Donc vous voyez que le mage c'est déjà un niveau au-dessus. Moi j'ai toujours dit que si on a donné des catégories à la magie, ça pourrait peut-être choquer quelques-uns, mais c'est véridique. C'est comme ça que la magie a été catalogué par les grands occultismes datants, c'est-à-dire que il y a d'abord le premier niveau qui serait peut-être équivalent donc à l'enseignement primaire de la magie. C'est la magie des campagnes, la magie des campagnes telle qu'on la trouve dans le Grand le Petit Albert ou dans tous les autres livres. Ce serait le niveau initiatique le plus bas de la magie, donc le premier niveau par lequel on devrait commencer donc à étudier. Puis un niveau au-dessus de la magie des campagnes, ça devient donc la sorcellerie ou la magie blanche, donc plus traditionnelle. Et là, on est bien sûr dans le niveau de l'enseignement supérieur de la magie. Et encore un niveau au-dessus, qu'est la haute magie, ou alors aussi, comme on voit, la magie des mages, donc la magie invocatoire, qui est le niveau universitaire de la magie. Et évidemment, plus on monte dans les niveaux initiatiques de la magie, plus il nous faut du matériel. Et là, on se rend compte que même pour les mages, le matériel, je reprends de nouveau à la question de Robert tout à l'heure, que pour les mages, parfois, le matériel est important. Je vais donner encore un exemple où le matériel est important. L'encens, avec l'encens invocatoire, est important pour attirer donc les bonnes entités. Donc, vous voyez, dans ce cas-là,
mon opinion, c'est toujours que les outils, les ensembles de ça sont quand même indispensables, même si d'autres, dans certains bouquins, écriront le contraire. Ben, ça arrive que chacun a des opinions différentes dans tout cela, surtout à notre époque. Et puis, parfois, on écrit aussi des trucs sur la magie sans l'avoir expérimenté. Donc, c'est assez délicat. Donc, voilà. Je vais pas m'éterniser là-dessus, je vais pas faire le juger donc ceux qui sont de l'autre côté de cette opinion-là. Mais faut savoir qu'il y a deux courants à ce niveau-là. Alors tout comme pour la tunique traditionnelle, la tunique de la magie évocatoire devra aussi bien sûr être consacrée à la magie ou à la méditation. Et dans ce contexte de la magie évocatoire, eh bien la tunique qui est spécifique à cette dernière sera donc également toujours portée sur un corps nu. Donc ça c'est n'importe quelle tunique de rituel, on la porte sur un corps nu parce que tout type de rite de tunique, que ce soit évocatoire, Wiccan, Chick-Chack, eh bien c'est une seconde peau. Vous savez pas vous tromper si dans vos têtes vous dites quand je mets ma tunique, je mets ma peau de sorcière, je mets ma seconde peau, je me débarrasse de mes habits profanes et je mets donc ma peau de sorcière, donc ma tunique de sorcière. Or la couleur de la tunique des évocations correspondra, donc je vous rappelle, au type de travail et au but visé par le rituel, mais les couleurs liées à une symbolique synthétique peuvent aussi être parfois utilisées, c'est-à-dire donc le blanc, le violet, le clair ou le noir. Le violet clair par exemple représente alors dans ce cas-là la teinte de la substance acastique qui peut servir donc à presque toutes les opérations. Donc je dirais plutôt dans la magie évocatoire, la tunique violette, donc de couleur violette serait la tunique tout terrain. Et puis le blanc est de rigueur aussi lorsqu'on travaille donc avec des entités hautement spirituelles, parce que là on symbolisera donc la pureté. Et puis il y a le noir aussi, qui est la couleur appropriée lorsque l'on affronte donc des forces négatives ou des démons. Là on est dans un autre contexte, vous voyez, il faut pas mélanger donc la sorcellerie traditionnelle, la magie blanche, et cette magie des mages évocatoire qui est plus la théurgie, qui est déjà une magie d'un niveau tel que l'a pratiqué donc Eliphas Lévis, pour ceux qui ont eu l'occasion déjà de lire son excellent livre, qui était un des meilleurs qu'il a fait à son époque, Dogmes et rituels donc de haute magie. Et donc avec ces trois couleurs, on peut, c'est-à-dire le violet, le blanc et le noir, avec ces trois couleurs, on peut donc entreprendre presque toutes les évocations qu'on voudra, et on évitera ainsi donc des dépenses inutiles. Donc trois couleurs de tunique en soi, donc une tunique en soi de couleur violette, une tunique en soi de couleur blanche, et une tunique en soi de couleur noire pour les évocations. Les invocations aussi. Et donc, presque toutes ces évocations, on évitera aussi des dépenses inutiles. Si on prend que ces trois couleurs-là, ça suffira. Par contre, si on a des moyens financiers suffisants et qu'on est riche, comme Crésus, on pourra se faire donc plusieurs tuniques, une pour chacune des couleurs de cette sphère et de cette planète, donc aussi planétaire. Ceci dans la mesure où on veut travailler donc avec ces dernières. Et alors, les couleurs à utiliser dans ce cas-là pour évoquer les forces planétaires sont les suivantes. Le noir pour Saturne, le bleu pour Jupiter, le rouge pour Mars, le jaune pour le Soleil, le vert pour Vénus, le gris ou l'orange pour Mercure et le blanc pour la Lune. C'est déjà un sacré budget. Une tunique en soie donc noire pour Saturne, une tunique en soie bleue pour Jupiter, une tunique en soie rouge pour Mars, jaune pour le Soleil, vert pour Vénus, gris ou orange pour Mercure et blanc pour la Lune. Donc vous voyez, c'est mieux donc de s'en tenir aux trois couleurs principales dans la magie évocatoire des mages, c'est-à-dire le violet tout terrain, le blanc lorsqu'on travaille avec des entités hautement spirituelles, et le noir lorsqu'on affronte donc des forces plutôt négatives telles que des démons, parce que les mages commandaient aussi les démons. C'est pas qu'ils pratiquaient de la magie noire, loin de là, ils commandaient les démons pour les forcer à leur obéir, parce que certaines entités, je pensais même les incubes, les succubes, moi je les considère pas comme des démons, mais certains mages oui, et les commandaient donc avec cette tunique de couleur noire. Si on a le temps, on va aussi un petit peu jeter un petit coup d'œil donc du côté de la tunique Wiccan, mais en attendant donc faisons un petit tour du côté des publicités qui doivent passer aussi, et donc place à la musique, on se détend, on est dans Code Mantica et c'est Mandala Chakra avec vous jusqu'aux alentours de 23h. Tous les vendredis entre 21h et 23h, c'est Mandala Chakra sur Radio Arcadie. Radio Arcadie.
J'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable soirée à l'écoute de Code Mantica. On est bien sûr sur Wicca Radio et on est ensemble encore quelques minutes, c'est-à-dire jusqu'aux alentours de 23h. Je vous ai promis de parler également donc de la tunique Wiccan, la tunique de rituel Wiccan justement, qui est généralement de couleur blanche et avec des symboles magiques cousus dessus. Ce sont donc des symboles personnels à chaque Wiccan, mais elle peut aussi être donc de couleur bleue ou alors indigo, violette, grise, marron clair ou même crème. Et dans l'univers de la Wicca, donc pour les pratiques de magie blanche, la sorcière portera donc une tunique blanche et pour la magie d'amour, elle portera dans ce cas-là donc une tunique de couleur rose ou bordeaux. Et pour les cérémonies rituelles, eh bien la tunique sera traditionnellement donc de couleur noire, car le noir attire aussi les esprits et en plus donc cette couleur renvoie la lumière. Et donc lors de la consécration donc de la tunique Wiccan sera toujours donc purifiée et magnétisée dans les effluves d'un encens conçu à base de sauge et d'oliban. Ainsi donc vous pouvez également donc choisir la couleur que vous préférez. Cela n'a aucune importance tant que vous respectez les points suivants. D'abord, comme nous l'avons vu donc au cours de l'émission, la tunique doit toujours être faite donc de fibres naturelles. Ça c'est pour toutes les traditions donc fibres naturelles, le lin. La laine, je vois, j'ai oublié la laine tout à l'heure, mais la laine aussi, une fibre naturelle, le coton ou la soie. La soie qui sera surtout donc utilisée par les mages, mais qui peut être également utilisée donc dans la Wicca ou dans la sorcellerie traditionnelle. Mais alors, ce qui est important, donc voir un petit peu comment ça se passe au niveau des hommes et des femmes. Donc pour les hommes, eh bien, si on veut porter correctement la tunique et avoir une tunique appropriée sur soi, n'oubliez pas qu'il faut toujours être nu sur la tunique, même dans la Wicca, ne pas porter de bijoux, excepté bien sûr son talisman traditionnel. Utiliser aussi une tunique avec des manches longues et un col, si possible en V, ou alors une tunique en forme de peignoir. Pour l'hiver, vous pouvez aussi porter, les hommes, donc une cape avec une capuche. Donc vous voyez que dans la Wicca, on porte une capuche au niveau de la tunique. Donc pour les hommes, on peut porter une cape avec une capuche et de la doublure, donc pour avoir un petit peu plus chaud. Et pour les femmes, eh bien, pour les femmes également, donc il faut être nu sous la tunique, même en tant que Wiccan. Utiliser une tunique, une robe ou une robe avec un décolleté. Ne pas porter de bijoux, excepté bien sûr son talisman. Les cheveux doivent être lâchés. Et si vous utilisez une ceinture, donc elle devra toujours être visible en fibre naturelle. Et ceci si la robe est bien sûr évasée. Et pour l'hiver, même pour les femmes, donc vous pouvez aussi porter donc une cape avec une capuche et la doublure donc pour avoir un petit peu plus chaud. Donc vous voyez que même dans la Wicca, on retrouve donc les mêmes traditions que dans la sorcellerie et peut-être un petit peu différent des mages, mais idem pour le reste quoi. Donc voilà. Alors j'avais encore beaucoup de choses à vous dire sous la tunique, mais c'est incroyable que le temps passe vite. Je regarde un petit peu ce qui nous reste comme temps. Je vais déjà préparer le générique de fin d'émission sur ma platine de diffusion parce que je voulais vous passer un petit incubus, succubus, mais manque de temps. Je pense pas que j'aurai l'occasion de vous le passer. Ou alors le Bram du Willow aussi. J'ai des chouettes musiques à vous passer, mais ça va trop vite en Arcadie. Allez, hop, on efface le incubus, succubus. On va mettre dessus le générique de fin d'émission. Et en attendant, donc on va s'écouter donc le feu gallois dans le Bram du Willow. C'est bien ce morceau du feu gallois qui nous donne envie donc de se réchauffer et de danser autour du feu de nos amis mages et surtout dans ce cas-là donc des druides qui ont façonné donc cette osmose avec la nature et qui eux aussi d'ailleurs portent sur eux donc une tunique. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. Main de l'ancêtre. Voilà donc ce qui termine l'émission d'aujourd'hui, le Bram du Willow Moon qui nous interprète donc le feu gallois. Très belle chanson d'ailleurs qui résume un petit peu aussi c'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui au niveau de la magie et ce feu donc autour duquel là on parle du feu des sorcières bien sûr autour duquel on célèbre nos sabbats et donc cette fameuse ronde autour du feu qui se fait parfois en tunique ou parfois revêtue que de la poussière des étoiles ou revêtue simplement des nuages.
message. En tout cas, ça m'a fait plaisir donc de passer ces 2 heures ensemble avec vous dans Godmantica spécifique donc sur le thème de la tunique de rituel en magie. J'espère que j'ai répondu à la plupart des questions que j'ai reçues par mail. Si je vous avais pas entendu votre question citée sur l'antenne, c'est que j'ai pas reçu votre message. Ça peut arriver. Parfois, on pense qu'on m'envoie un message, puis on dit tiens, pourquoi ce Mandala il a zappé mon message? C'est que je l'ai pas reçu parce qu'en général, je le partage tout le temps dans les émissions d'Arcadie. Donc, quand c'est bien sûr en relation avec le thème de l'émission, on est bien d'accord aussi. Allez, belle soirée à tous et à toutes. On se retrouve quant à nous donc demain entre 10h et midi dans les News Arcadie. Alors que des bonnes choses pour demain. Allez, je vous mets un petit peu là à la bouche, comme ça je suis sûr que vous êtes tous au rendez-vous demain aussi. Donc de 10h à 11h, on va retrouver donc d'abord Steph Denat dans son actualité du mystère et de l'insolite. On va retrouver également Coralia Mira dans les instants magiques de Coralia. Et puis par après, dans donc l'émission d'Alina, on aura l'occasion de retrouver le chanteur Luc Arbogast qui viendra donc nous parler un petit peu de ses tournées, de ses albums, tout ça. Donc il sera notre invité surprise, enfin surprise, pas vraiment ce qu'on a indiqué donc dans l'agenda d'Arcadie, mais voilà, donc on aura Luc Arbogast, donc cette voix mirifique, cette voix qui donne des frissons, de la chair de poule et qu'on diffuse souvent en Arcadie, bien il serait là dans l'émission d'Alina en tant qu'invité donc pour un interview. Donc tout ça c'est demain dans les News Arcadie de 10h à midi. Voilà. Allez, à bientôt mes amis et passez une bonne écoute de la radio. Restez branchés parce que la musique elle continue non-stop toute la nuit. Donc si vous n'avez pas envie d'aller dormir, tant mieux. Comme ça vous restez écouter Arcadie et on restera tous en osmose magique grâce aux ondes et aux énergies de Radio Arcadie. À bientôt mes amis. C'était Mandala Chakra avec vous dans Godmantica. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Godmantica. Mandala Chakra.